Ismaël Ebouroir, philosophe, vous avez publié aux éditions de la Lune Le voleur de rêve. Il s'agit d'une histoire d'un jeune Labouda qui faisait un rêve avec lequel il avait un lien que seul l'amour pouvait défaire et que l'amour a fini par défaire. C'est quand même incroyable. Okay, je vous remercie de cette occasion qui m'est donnée pour parler du livre que je viens de publier. Il s'agit en effet d'un ensemble de récits qui porte donc le titre du voleur de rêve. En tout, 7 récits. Je préfère parler de récits plutôt que de nouvelles. Il faudra préciser plus tard pourquoi cette nuance. Des récits de pure imagination, notamment les 3 premiers récits, Le voleur de rêve, La question inédite et La toile d'araignée. Des récits qui traduisent un peu la réfraction qu'a eu sur moi, en tant qu'individu, l'ensemble des événements qui sont passés dans notre pays pendant ces 20 dernières années. C'est le cas de Sous les tambours de la tyrannie, c'est le cas du 27 agonie, l'agonie du 27 novembre, et d'autres récits qui se trouvent dedans. Pour le titre d'abord, il s'agit en effet, pour moi, de montrer que nos pays, notamment nos pays en particulier, mais en général, chacun de nous a l'impression qu'il a été bénéficiaire d'un rêve, d'un bonheur, mais qui lui est soudain frustré et dont chacun de nous est à la recherche. Et là, dans ce livre, surtout le premier récit, La défection, il s'agit d'un rêve d'un jeune Labouda qui voulait être libre. Et finalement, une fois atteint cette liberté, il avait un sentiment de malaise, d'être mis en nudité en quelque sorte. Alors comment s'explique cette contradiction entre le désir d'être libre et finalement le besoin de rejeter cette liberté? Sommairement, sans trop rentrer dans le contenu du livre, la défection qui ouvre effectivement cette scène du rêve qui se déroule tout le long du livre et qui pourrait constituer en soi un tout homogène, puisqu'il y a 7 nouvelles à la fois autonomes et reliées les uns aux autres par une même thématique. La défection, c'est l'histoire d'un jeune homme de bonne famille qui doit hériter d'un capital financier, sociologique et humain, donc à qui est destiné un héritage, dont il se trouve soudain dans l'incapacité de l'assumer parce qu'il souffre intimement d'une maladie, des malaises dont il ne peut partager et qui décide, le jour de son mariage, de fuir dans la montagne. Et au cours de cette fuite, il va se castrer et, pris d'un ennui et de solitude, il va retourner vers les siens et il fait une première tentative. Et une deuxième tentative, il écrit un testament à sa tante et il revient mourir, effectivement, dans sa famille. Il y a derrière, bien entendu, une parabole, une allégorie donc de cette maladie dont nous souffrons tous et qu'à un moment donné, nous frappe de l'incapacité d'assumer une transmission, soit la transmission individuelle, soit la transmission collective de notre pays. En effet, une des questions que pose effectivement cette nouvelle, c'est aujourd'hui, un homme comme moi, en l'occurrence un Comorien, mais aussi tout homme, qui a un enfant à élever, qu'est-ce qu'il lui transmettrait comme valeur? Pour être précis, un Comorien aujourd'hui, quand il a un enfant qu'il fait grandir, quelle valeur lui transmettrait-il? De quel héritage lui transmettrait-il? Justement, puisque vous parlez de l'héritage, là, ici, dans cette histoire, dans ce premier récit qui nous intéresse aujourd'hui dans le cadre de cette émission, c'est que le parent a décidé de transmettre l'héritage, mais le jeune paysan voulait se détacher de cet héritage. D'où le paradigme. Est-ce que le problème, c'est ça, c'est de se demander qu'est-ce qu'on veut transmettre, ou bien de se demander est-ce que l'enfant va accepter l'héritage? Effectivement, un des grilles de lecture, c'est qu'effectivement, on peut parler là
d'un thème recensé, encensé, le conflit des générations, qui est latent chez nous. Est-ce qu'aujourd'hui, entre les parents et les enfants, est-ce qu'il y a une transmission possible ou il y a impossibilité de transmission, c'est-à-dire rupture quelque part? Et dans le récit que j'ai fait, il y a rupture brutale par rapport à la communauté, mais cette rupture ne peut pas aller jusqu'au bout. Et s'il va jusqu'au bout, c'est la mort. Et dans le troisième récit, la toile d'araignée, il s'agit aussi d'une histoire d'un jeune fonctionnaire qui n'était pas du tout jeune, mais jeune parce que célibataire et veuve. Et là, dans cette histoire-là, il y a l'un des personnages, Famara. Femara, c'est une jeune femme partie aller en ville. Et là, à la recherche du visa, eh bien, elle sera rejetée. Et ce qui s'est passé quand même, c'est oui, tout à fait. incroyable. Il y a un deuxième récit. Le troisième récit, donc la toile d'araignée, c'est l'histoire des hauts fonctionnaires qui décident de quitter le pays et qui, au moment où il va chercher son visa, rencontre une jeune femme dont le visa lui a été refusé. Ce haut fonctionnaire donc est pris de honte, de culpabilité, il peut partir en laissant les autres. Et à un moment donné, il apprend que la jeune femme a eu son visa et lui aussi veut partir. Et au cours de son départ, des gens l'arrêtent, des policiers l'arrêtent, il lui dit, mais vous avez un visa, pourquoi vous ne partez pas? Donc, il est suspecté de ne pas partir, alors que lui, il veut rester. Et tout d'un coup, ce fait de vouloir rester est pour le personnage une faute. C'est considéré comme une faute, c'est considéré comme une suspicion, et cette ambiguïté, ce dilemme entre partir ou rester, je crois, dans nos îles, c'est un dilemme qui nous traverse tous. Faut-il partir? Faut-il rester? Et à la fin, effectivement, la jeune femme part, mais le jeune homme, effectivement, se trouve pris dans doute. Je ne veux pas dire à la fin, mais il y a aussi dans la deuxième nouvelle, qui m'intéresse beaucoup, qui s'appelle La question inédite, la relation entre deux personnes, un homme, un monsieur, en l'occurrence un colon qui avait pendant des relations donc, de domestique et de maître. Un beau matin, il demande à son domestique, je vous donne votre liberté à condition de me découvrir quelque chose, de me démontrer que vous êtes capable d'assumer votre liberté. Et qu'est-ce que c'était cette chose-là dont il voulait? Et cette chose-là, qui est la question inédite, le monsieur qui s'appelle Zaïdou décide de ne pas répondre et il quitte la maison de son maître. Et en cours de chemin, un monsieur, donc un gouverneur en l'occurrence, lui dit, mais j'ai appris que vous avez quitté votre maître, est-ce que vous voulez à votre tour devenir mon serviteur? Là, il tue le compatriote parce qu'effectivement, il ne peut pas accepter que, ayant passé d'une relation de servitude avec les autres, ses propres compatriotes veulent la servir aussi. Il y a dans tout cela un filon, c'est la question, faut-il rompre? Faut-il faire le compromis? Faut-il rester? Faut-il partir? Faut-il rompre? Faut-il accepter? Et je pense dans ce dilemme, nous sommes là aujourd'hui. C'est l'un des traits communs qui caractérise cet ouvrage. C'est toujours une contradiction, une double tension. Par exemple, dans cet extrait, il était midi. Malgré un soleil furieux qui vomissait une lumière électrique, des fines gouttes de pluie se sont mises à tomber. Femara dut hâter le pas, l'âme meurtrie. Retourner au village n'était plus envisageable. Le murmure des oiseaux dans la fraîcheur de l'aube refuserait même de l'accueillir. Les terres la refuseraient courroucée. Ses amis, ses voisins lui tourneraient le dos, sans que l'occasion lui soit offerte d'explication de l'accident de la matinée, de l'incident de la matinée. Soudain, son histoire lui parut longue, tordue, faite de nœuds, de boursouflures, de piétinements, de plages incertaines et désertes, de paroles vides et sans lendemain. L'histoire commencée avant elle embarqua toute sa communauté et qui sans doute finira sans elle. Tout à fait. Merci de lire ce court extrait. Il y a historiquement un fond commun pour la population de nos îles, c'est que nous sommes des grands voyageurs. Aujourd'hui, faut-il considérer que notre pays est un lieu de passage pour voyageurs ou bien des véritables territoires avec une véritable souveraineté, où on peut y rester? Et cette question, encore une fois, faut-il partir? Faut-il rester? Ces pays sont des lieux de passage, des lieux de transit ou des lieux de résidence. Là aussi, nous trouvons toujours la même problématique de l'ambiguïté entre liberté et servitude, entre continuer ou rompre, entre rester ou partir. Et je pense qu'il appartient au lecteur d'y apporter une réponse. Avant de finir,
philosophe Ismaël Boura qui a volé le rêve ou ses rêves que vous racontez dans ce livre? Si je pouvais y répondre, qui vole nos rêves, je crois que je n'aurais pas écrit le livre. J'écris ce livre pour interpeller le lecteur, pour qu'il fasse attention, pour que nos enfants, leurs rêves ne soient pas volés par d'autres et que ce rêve aille jusqu'au bout, véritablement. Un livre intéressant qui appelle à la réflexion et à l'imagination, bien entendu. Le voleur de rêves, Ismaël Boura, aux éditions de la Lune. Merci.